La question est, est-ce que Shanks pourrait pourchasser Don Krieg? On va pas entrer dans le débat de Shanks-Mihawk, mais au bout d'un moment, c'est bon. Don Krieg, il est là, il en a rien à foutre de Mihawk. Il en a rien à foutre, alors que Shanks, voilà, tout le monde sait qui est Shanks, normalement. Zoro est très stylé et raconte plein de choses. Modo, tu peux faire un sondage. Mihawk, bien ou pas bien? Le sens de la question, c'est, est-ce que c'était vraiment nécessaire ou pas? Pour moi, oui. Pour moi, tu fous pas Mihawk dans l'arc Arlong Park, hein. Intéressantes pour le personnage de Zoro. C'est pas le souci. La question c'est, est-ce que c'était vraiment judicieux? Pas mal le troll. Mihawk a montré ce qu'était un niveau Yonko à cette époque-là. Magnifique. Le troll, 10 sur 10. Incroyable. De placer ce duel à ce moment précis de l'histoire. C'est ça la question. Et pour moi, je pense que non. Mais c'est mon avis. Et l'autre truc qui m'a donné cette impression de longueur, c'est le combat de Luffy versus Don Krieg. Je l'ai trouvé long, ça tourne autour du pot, le combat met 8 ans à commencer, et surtout je trouve que Don Krieg, c'est le pire antagoniste qu'on ait eu pour le moment. Don Krieg, c'est le pire antagoniste. Oui, bon, après, qui dit combat long, dit justement bien que Luffy galérait contre Don Krieg, ce qui est un fait. Et tout à l'heure, il a dit que... il a dit que Luffy, c'est un peu trop facile pour lui. Bon, ouais, non, c'est pas trop facile pour lui, vu que le combat il est long parce qu'il galère contre lui. Je ne trouve pas le personnage intéressant. Alors je comprends le délire du personnage. Don Krieg, c'est un pirate qui a des ambitions superficielles. Don Krieg est un roi, osons le dire. Don Krieg est un roi. Il s'est dit, ouais, j'ai une méga armure, j'ai 5000 hommes, une armada de 50 navires. D'ailleurs, j'y ai pensé l'autre fois, mais le fait que Don Krieg, il avait une armure en or, c'était justement... Ah bah, résultat du sondage, 90% bien, ok. Le fait qu'il avait une armure en or, c'est pas un peu pour nous dire justement que ce bug, il est là, à 100% pour Luffy? Parce que genre, Zoro pouvait pas le combattre. Parce qu'il a une armure en or, et Zoro, dans tous les cas, il aurait pas pu découper l'or à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un petit message de l'auteur dans le sens où, dans tous les cas, Mihawk, pas Mihawk, ce bug-là, il est pour Luffy, et il est que pour Luffy. Et Luffy, il a réussi à détruire l'armure, c'est incroyable, c'est bon les gars, c'est incroyable. Donc je suis suffisamment balèze pour aller sur Grand Line et trouver le One Piece. Résultat, son armada se fait ken au bout d'une semaine sur Grand Line, et après il se fait rouster par Luffy. Parce qu'il n'a pas compris que la vraie ambition... Tu surinterprètes la Rio. Je surinterprète. La vraie volonté ne vient pas du paraître, mais de ce qu'on est à l'intérieur. C'est aussi le premier méchant à partager l'ambition. Faut le faire, hein. Détruire une armure en or, faut le faire. Hein. Parce qu'il faut noter, on a noté la prestation de Mihawk, mais notons la prestation de Luffy qui a détruit une armure en or. Hein. Vous imaginez la force brute qu'il faut pour détruire une armure en or? Vous imaginez un petit peu? Pour les gens comme moi qui aiment parler de puissance, c'est incroyable. De Luffy. Ok, ça j'ai bien saisi. Il n'empêche que je trouve le combat trop long pour rien. Je trouve que le propos du duel est abordé avec... trop peu de subtilité sur... attendez. Non, Ryo, t'as rien compris. Attendez, je sais pas si c'est un troll, mais il est incroyable. Ryo, t'as rien compris. Oda a mis une armure en or à Don Krieg pour montrer l'ambition des pirates au sujet du matériel, en quête de leur désir qui se représente souvent par l'or et les richesses. Oui, bien sûr, mon ami. Il faut me parler de Don Krieg qui représente la fleur du destin éternel et immortel, bien évidemment. Le spectacle continue. En comparaison des autres thèmes de... Incroyable. Incroyable, mais j'avais fait celle-là, oui. Masterclass, mon pote. Incroyable. Abordé avec beaucoup de finesse. Oui, il a raison, vous inquiétez pas, non, il a raison. Beaucoup comment dire, de nuances, de dimensions. Là, c'est vraiment juste devenir roi des pirates. Bah non, moi je suis meilleur que toi, nique ta mère. Je trouve ça un petit peu bas de plafond pour le coup. Et en plus, par-dessus tout, je trouve le méchant vraiment éclaté. Du coup, le duel, j'en avais rien à péter. Ah, il en a rien à foutre de Don Krieg. Alors là, il déteste Don Krieg. Hein. Voilà, surtout que Luffy est ultra cheaté comme d'habitude. J'avoue, par contre, peut-être que l'armure de Don Krieg, peut-être que c'était une fausse... peut-être que c'était du plaqué, peut-être. Plus par-dessus. Donc voilà, quitte à faire un Luffy ultra cheaté, mais nous, moins un mec en face qui est un minimum intéressant. Et là, pour le coup, le personnage n'a pas matché avec moi, je suis désolé. Ouais, bah après, il a pas matché avec lui, mais moi, je considère que Don Krieg, il est bien dans son rôle, en fait. C'est un putain de méchant qui en a rien à foutre de ce que les autres ont fait pour lui. C'est-à-dire que l'autre, ils lui ont donné à manger, les autres. Il a dit oui, merci beaucoup, c'est très bon à manger. Après, il est arrivé, il a dit maintenant, ton restaurant de merde, c'est le mien. Dinguerie. Bon, après, peut-être que après, il a pas aimé en vrai. Comme je le dis souvent, tu me dis, moi par exemple, j'aime bien le chapeau de Mihawk. Tu vois, tu me dis, je déteste le chapeau de Mihawk. Bah, je m'en fous.
T'aimes pas le chapeau de Mihawk, tu l'aimes pas. Par contre, tu me dis Mihawk qui fout droit à Shanks, là on va discuter mon ami, tu vois, là on va parler. Il y a des trucs, faut pas. Mais tu me dis j'aime bien le chapeau, ou j'aime bien la barbe, ou j'aime pas la barbe de Mihawk, bah tu l'aimes pas mon pote, c'est pas grave. Hein. Je vais de vous le dire, oui. D'ailleurs, Don Krieg, plus personne n'en parle depuis, en fait. C'est bien, on parle toujours d'Arlong, par exemple. Mais Don Krieg, on parle toujours de Kuro, de Baggy le clown, parce qu'il a un rôle dans la suite. Oh non, on en parle toujours de Kuro. Qui parle encore de Kuro? Mais on parle toujours de Kuro, on parle jamais de Don Krieg. Qui parle de Kuro? Il y a des gens qui parlent de Kuro en 2022. Il y a des gens vraiment premier degré qui parlent de Kuro. Bah, moi je l'aime bien Kuro. Mais je vois personne en parler de Kuro. Qui en parle de Kuro? En vrai, Don Krieg, les gens... Ah si. Moi j'en parle de Don Krieg. Parce qu'il a dit à Mihawk et le colibri, tu as fui. Mais qui en parle de Kuro? Personne parle de Kuro. Parce qu'il est éclaté. Donc c'est bien qu'il y a un problème avec ce personnage. Oui. Ah ouais, et aussi, j'en profite pour le placer, Yosaku et Johnny, là, ouais, les potes on est bien d'accord qu'ils ne servent à rien. Ça termine en fait, le truc c'est que... En fait, le chef, il a un problème avec le... Il a un problème avec le fait que l'arc était pour lui un peu surchargé. Du coup, là, il en peut plus, il tire sur tout le monde, là. Et Don Krieg, il pue la merde, et les potes de Zoro, ils puent la merde. Il va traiter tout le monde, là. Il va tirer partout, là. Vas-y, continue, mon pote. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui. Mais il y a un truc que j'apprécie avec le délire autour de Don Krieg et aussi l'apparition de Mihawk, c'est qu'on commence à te dévoiler un peu l'ampleur. C'est qui Kuro? J'ai oublié. Moi, je connais Kumo. Et en 2022, on parle encore de Kumo. Mais Kuro, effectivement, plus personne n'en parle en 2022. De la mythologie One Piece, c'est-à-dire qu'on t'as un mec avec une méga armure de combat, genre Iron Man de la piraterie, avec une armada, avec 50 navires, 5000 hommes, il se fait ken comme une merde en arrivant sur Grand Line. Le gars, il est tout seul sur un radeau, il découpe des bateaux en un coup de sabre et il one-shot Zoro. Donc là, ça te montre le level d'exigence qu'il y a sur Grand Line. On est en train de te teaser la légende, pour qu'on... Attends, mais j'arrive, ça fait 2 minutes qu'il tire sans arrêt sur Don Krieg. Ça fait pas 2 minutes qu'il lui pisse dessus, là? Comprenne l'exploit que va faire Luffy, on est en train de te commencer à te teaser ce qu'il va devoir affronter. C'est-à-dire non seulement la mer de Grand Line qui est un danger incroyable, mais en plus, il va devoir croiser des pirates du niveau de Mihawk, si tu veux. Okay. Donc là, on commence à élever un peu les enjeux, à élever un peu le game, et ça j'aime bien, le côté légende. Parce que c'est ça, je te parle de mythologie, mais là on est en plein dedans, on est dans le côté, vas-y, la légende de Grand Line. On essaie le chef, il a 2 doigts de glisser là. Hein. Oh. Là, il a 2 doigts de nous dire Mihawk Yonko, Mihawk Shanks, il a 2 doigts là. Faire croire à l'ampleur du délire. Ça, j'aime bien, c'est ce qui manquait peut-être encore un peu jusqu'ici. Et ça, je kiffe. Ensuite, faut que je reparle un peu de Sanji. J'aime bien le personnage, et je vais sûrement passer pour un fou, mais j'ai un peu l'impression qu'il n'a rien à foutre là. J'ai l'impression, à ce stade de l'histoire, hein, j'entends, qu'il n'a pas de personnalité suffisamment marquée par rapport aux autres persos. Ses motivations... Non, arrête. ...sont expliquées et tout, hein, mais je ressens pas qu'il a spécialement des atomes crochus avec Luffy et le reste de la bande. Mais rien que cette image là... Rien que cette planche, elle contredit un petit peu ce qu'il dit là. C'est typiquement le mec qui parle d'All Blue, je sais que ça existe, All Blue. C'est un peu un truc de fou, il veut trouver All Blue qui est un truc de taré. Et Luffy, alors qu'il est très faible, il veut devenir roi des pirates, il veut trouver le One Piece en fait. One Piece, All Blue, enfin... Sa présence ne sonne pas comme une évidence. Usopp, tu captes direct qu'il s'entend bien avec tout le monde. Sanji... Moi par exemple, j'accroche beaucoup plus avec Sanji au début qu'avec Usopp, par exemple. Après bon, là, comme dirait mon cher ami Dofla, parce que Dofla, c'est devenu mon meilleur ami entre-temps. Comme dirait mon meilleur ami Dofla, c'est mon ressenti. Je le sens encore un peu froid, un peu en recul. Et je ne saurais pas exactement t'expliquer pourquoi. Après, je pense que c'est dû au caractère de Sanji. Sanji, il a un caractère, c'est difficile de définir un petit peu précisément le caractère de Sanji, mais je pense que c'est pour ça qu'il considère qu'il y a un petit problème vis-à-vis de lui au début. Ce qui n'est pas mon cas, mais ouais. Je te parle d'une impression et totalement subjective. Attention. Ouais, on avait compris, ouais. C'est un sentiment que j'ai vis-à-vis du personnage, pour l'instant. On verra ce que ça donnera après. À part ça, dans cet arc, il y a quand même pas mal de moments vraiment stylés, vraiment badass, voire cultes. Hein. Évidemment, le duel Zoro-Mihawk, qui malgré tout ce que j'en pense, est quand même incroyable. Le moment où Sanji, dans son flashback... Regardez, on est en train de réacter une vidéo du chef, là, regardez le message qu'on reçoit là. Mihawk et niveau Yonko, je m'explique. Pour commencer, Mihawk n'a pas d'équipage, vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce qu'il a la puissance nécessaire pour battre un équipage Yonko. Vous êtes vraiment chiant. Vous êtes vraiment relou, hein, c'est pas le moment.
On voit un peu le côté, la direction un peu plus tragique et sombre qu'essaye de prendre One Piece et qui sera encore accentuée avec l'arc suivant. Ça j'aime bien. Voilà, il y a vraiment des scènes assez stylées quand même. Voilà, tout est bien, le chef, tu peux le dire, tout est bien. Tout est bien, t'as un petit problème avec Don Krieg, c'est tout. Comme Dofla, qui a un petit problème avec... Ça va me dire que j'ai vu avec Dofla, mais c'est la famille Dofla. Mais comme Dofla, qui a un petit problème avec Sasaki et Franky, voilà, c'est ça. Même les adieux de Sanji Obarati, voilà, c'est méga émouvant, bordel. Voilà, ça c'est comme avec Dofla, là. King, oui, Masterclass. Queen, mais Masterclass. Tous les combats Masterclass. Oui, juste Sasaki et Franky. Non, en vrai, cet arc est encore une fois très bon. Voilà, on retiendra que l'arc est très bon, voilà. Avec un propos très dense et très intéressant, avec un vrai sujet très bien abordé, beaucoup d'émotions. Tu sens que ça gagne vraiment en puissance en termes de densité, en termes de, comment dire, en termes d'intrigue, en termes de subtilité. Même au niveau des combats, ça commence à gagner vraiment en ampleur, la mythologie s'agrandit, tout ce que... Ouais, c'est juste dommage qu'il a pas accroché avec Don Krieg, ça peut arriver. Mais bon, c'est dommage parce que honnêtement, pour moi, Don Krieg fait le taf, hein, un méchant, vraiment méchant, quoi. Pour le coup, le Book c'est un méchant. C'est vraiment dommage, après, ça arrive, hein, mais je trouve ça dommage. Tu veux. Non, j'ai juste des petits trucs à reprocher à cet arc, c'est comme je te l'ai dit, le côté un peu fouillis, le côté un peu fourre-tout, le côté peut-être un peu surchargé et un peu longué de l'arc. J'ai envie de dire que peut-être que là, Oda, pour moi, a fait ses premières petites erreurs. Moi, je pense que t'as essayé de trouver un petit truc parce que c'est la 4ème vidéo, tu voulais pas dire oui, masterclass, encore une fois. Moi, je pense que c'est ça. Après, peut-être que c'est pas ça. Mais après, de ce qu'il dit, il y a un petit problème avec Sanji, pour lui. Il a un petit problème avec Don Krieg et j'ai l'impression que c'est ça. Mais en tout cas, rien de... Voilà. Rien d'irrattrapable, rien d'impardonnable. Voilà, bah vous voyez, bah, c'est ce que je dis, voilà. Des petits trucs, mais rien d'impardonnable. Voilà, tout est bien, quoi. Voilà. Encore une fois, qui je suis pour pardonner les erreurs d'Oda, j'ai envie de te dire, mais pour moi, il y a quand même des petits défauts qui, j'espère, ne seront pas récurrents dans la suite de One Piece, hein, ou peut-être que si, on verra bien. Mais en tout cas, cet arc reste quand même très très stylé. Voilà. Et comme d'habitude, je ne peux que conclure en disant, bah, vivement la suite. Bah voilà. Bonne conclusion ou pas? Honnêtement. Est-ce qu'on n'aurait pas une très très bonne conclusion? Bah, en tout cas, c'est une très bonne vidéo. Hein. En tout cas, bah, il est clair. Voilà, il est concis. Il va pas trop loin. Il ne nous parle pas de Jin qui représente la fleur du destin. En tout cas, j'ai bien aimé. Un petit problème avec quelques persos. Il trouve que c'est un peu surchargé. C'est pas mon cas. En tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, bah en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé.